Bonsoir maître. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Europe 1. Nous allons parler de maintien de l'ordre ce soir. Nos auditeurs ont certainement suivi l'actualité de cet acte 13 de mobilisation des Gilets jaunes et de ce manifestant qui a eu la main arrachée samedi. Plusieurs réactions évidemment et nous allons être des plus prudents. D'abord, vous, en tant que collectif d'avocats, vous allez saisir le Conseil d'État pour demander la suspension de l'autorisation d'utilisation de ces grenades de désencerclement. Pourquoi est-ce que ça marcherait là alors que ça n'a pas marché pour le flashball ? Alors, d'abord, je me permets de faire une petite rectification sur ce que vous venez de dire. Là, on ne parle pas de grenades qui sont dites de désencerclement, mais des grenades explosives 4 qui sont... Exactement, qui sont donc des armes à feu et qui sont donc des armes militaires qui sont utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre. Contrairement au LBD, donc aux lanceurs de balles de défense, il y a un risque qui est avéré et reconnu tant par la gendarmerie nationale que par la police nationale de létalité de cette arme. Donc on n'est déjà pas exactement dans le même cadre. Ce qui est très important avec cette arme, c'est que son utilisation et ses conséquences, et notamment ces effets secondaires qui n'avaient pas été anticipés, sont admis et sont dénoncés depuis plusieurs années. Il est important de souligner que dès 2014, dans un rapport conjoint, tant l'inspection générale de la police nationale que celle de la gendarmerie nationale ont conclu au risque de létalité de cette arme. Mais le flashball, par exemple, est contesté depuis la fin des années 90. Vous, c'est la létalité de cette arme qui fait que le Conseil d'État pourrait décider de cette suspension, si je vous suis bien, Aïnoa Pascual. Exactement. Donc c'est une arme qui est dangereuse à de multiples égards, qui est susceptible d'entraîner des mutilations et des blessures qui sont extrêmement graves. Et donc c'est une arme à feu et c'est une arme en réalité de champ de bataille, c'est une arme de terrain militaire. Qui contient un peu de TNT. Simplement, Laurent Nunez... Alors qui contient 25 grammes de TNT, donc il y a une charge explosive énorme et qui, en plus de ça, donc une composante lacrymogène et une charge assourdissante puisque lors de l'explosion, on atteint les 165 décibels, ce qui correspond à peu près à un avion au décollage. Vous dites, enfin vous ou d'autres de vos confrères avocats ont précisé qu'on les confond avec des bombes lacrymogènes ? Exactement, donc ce sont des petits cylindres gris qui viennent exploser, qui viennent souvent mourir au pied des manifestants et qui ressemblent en tout point aux autres grenades et notamment aux grenades lacrymogènes qui ne contiennent donc que des palets susceptibles de lâcher cette charge lacrymogène. Et c'est pourquoi il est toujours impertinent à notre sens de dire que les personnes ont voulu ramasser ces grenades pour les rejeter sur les forces de l'ordre, puisque en réalité lorsque ces grenades arrivent au pied des manifestants, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont pas de formation en maintien de l'ordre, ils ne savent pas distinguer une grenade explosive d'une grenade qui ne l'est pas. Et par ailleurs, quand on regarde la multiplicité des blessures qui sont engendrées par ces armes-là, il serait faux de dire que seules sont blessées les personnes qui auraient tenté de ramasser ces armes. Nous avons dans les cas de blessures dans lesquelles nous sommes saisis des mutilations qui sont énormes et qui ne concernent pas seulement les mains. Vous avez des parties de pied arrachées et vous avez aussi tout l'explosif brisant. Donc ce sont ces petits morceaux de plastique et de métal qui viennent en réalité se loger dans les chairs et qui provoquent des blessures qui sont très graves. Et nous avons également été saisis par un manifestant dont la grenade a explosé à très forte proximité du visage et qui a perdu de manière irréversible l'audition. Merci beaucoup, maître Aïnoa Pascual. Merci d'avoir répondu en direct ce soir sur Europe 1 et d'avoir expliqué cette démarche de votre collectif d'avocats qui saisit le Conseil d'État.